Dley Productions. Présent. 3 histoires vraies. 3 destins brisés par la vie, mais aussi 3 éclats d'humanité. Préparez-vous à être bouleversés. Une nouvelle vie pour une future maman. Cette pauvre femme enceinte dormait à même le sol glacé. Des personnes mal intentionnées l'avaient couverte de mousse sur la tête, ses cheveux étaient complètement emmêlés. On aurait dit qu'elle ne les avait pas coiffés depuis des années. Son petit manteau ne suffisait pas à la protéger du froid, et elle tremblait de tout son corps. Son ventre était déjà très rond, et à continuer de vivre dehors, elle risquait gros à tout moment. Heureusement, un homme au grand cœur, que tout le monde appelle Maître Tony, l'a remarqué. Il ne pouvait pas rester indifférent en voyant cette future maman errer ainsi. Alors, il a décidé de lui tendre la main pour l'aider à traverser cette période difficile. Il l'a gentiment invitée dans son salon de coiffure. La femme, touchée par cette attention, n'a pas eu peur. Peut-être que tout ce qu'elle avait vécu l'avait brisé intérieurement. Tony l'a deviné dans son regard, alors il a commencé par lui préparer un bon petit déjeuner. En la voyant dévorer le pain comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours, le cœur des 3 personnes autour s'est serré. Tony, de son côté, ne pensait qu'à une chose, lui redonner un peu de dignité, à commencer par ses cheveux. Il a commencé à démêler les mèches une par une. Face à cette attention, des larmes ont coulé sur les joues de la femme. Ses cheveux étaient trop abîmés pour être sauvés, il fallait tout couper. Et même si l'odeur et la saleté rendaient la tâche difficile, Tony a continué avec douceur. Quand il lui a demandé ce qui lui était arrivé, elle n'a pas pu répondre. Son silence en disait long. Tony n'a pas insisté. 1 heure plus tard, la mousse était complètement retirée, et la coupe terminée. Restait le shampoing. Allongée, la femme semblait perdue dans ses pensées. Son visage, bien que sale, laissait entrevoir des traits délicats. Sans doute une très belle femme autrefois, et elle le redeviendra. Après le shampoing, Tony a retouché sa coupe, il a laissé un peu de longueur sur le dessus, symbolisant un nouveau départ. Un petit maquillage léger est venu sublimer le tout. Quand elle s'est regardée dans le miroir, elle a enfin souri. Un vrai sourire, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Tony l'a ensuite emmenée acheter de nouveaux vêtements. Une fois changée, elle était méconnaissable, belle, pleine d'assurance. Une femme transformée, prête pour un nouveau chapitre de sa vie. Parfois, il suffit d'un geste simple pour changer une vie entière. La bonté ne coûte rien, mais elle vaut tout. Histoire 2, une grand-mère retrouve enfin un peu d'amour. Cette pauvre mamie de 70 ans a été abandonnée par ses enfants. Livrée à elle-même, elle n'avait plus d'autre choix que de dormir dans la rue. Cela faisait plusieurs jours qu'elle n'avait pas mangé le moindre grain de riz, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Depuis des années, elle survivait en fouillant les poubelles. Son corps frêle ne pouvait même plus se tenir debout, ses genoux, toujours au sol, étaient noircis et blessés. Son apparence traduisait les traces d'une longue souffrance. Elle était au bord de la mort. Comment imaginer que des enfants puissent laisser leur mère dans un tel état? Alors qu'elle ne pouvait même plus parler ni relever la tête, un passant a voulu en savoir plus sur elle. Un autre homme a raconté que cette mamie vivait sous ce pont depuis de nombreuses années. Elle survivait grâce à quelques restes trouvés ici et là. De temps en temps, une âme charitable lui offrait un peu de nourriture. Touchée par tant de misère, des personnes bienveillantes ont décidé de l'aider. Ils l'ont soulevée avec précaution, elle ne pesait plus que 20 kilos. Sa vie ne tenait qu'à un fil. Ils l'ont immédiatement emmenée dans un centre d'accueil et lui ont fait couler un bon bain. C'était la première fois depuis des années qu'elle se lavait. Ensuite, ils l'ont installée dans une chambre bien chaude. À ce moment-là, elle a ressenti une chaleur qu'elle croyait disparue pour toujours. Alors que les bienfaiteurs s'apprêtaient à partir, elle a saisi la main de l'un d'eux, les larmes aux yeux, pour les remercier du fond du cœur. Elle a expliqué, avec une voix faible mais claire, que depuis qu'elle avait été mise à la porte, personne ne s'était jamais autant soucié d'elle. Elle avait 2 filles et un fils, mais aucun ne voulait plus d'elle. Ils la trouvaient trop vieille, trop sale, et ne voulaient même plus qu'elle franchisse le seuil de leur maison. Elle pensait finir ses jours seule dans la rue. Mais grâce à ces inconnus, elle retrouve une raison de vivre. Même si elle ne sait pas combien de temps il lui reste, elle a enfin retrouvé un sentiment de chez soi. Et ça, c'est déjà énorme. On lui souhaite tout le bonheur du monde. Et que ses sauveurs soient bénis pour leur immense bonté. On ne juge pas une société à sa richesse, mais à la façon dont elle traite ses anciens. Abandonner ceux qui nous ont tout donné, c'est perdre une part de notre humanité. Histoire 3, le test du riche mendiant. Un homme vêtu de haillons s'assied discrètement au coin d'une rue. Ce que personne ne sait, c'est qu'il est en réalité un milliardaire. Mais pourquoi est-il là? Il a décidé de cacher sa fortune pour tester le cœur des gens. Voir s'il existe encore de la vraie bonté, sans intérêt. Mais la rue est cruelle. Il s'assied doucement, sort une harmonica, et commence à jouer. Personne ne s'arrête. 2 jeunes hommes s'approchent. Il leur tend la main, espérant un geste de compassion. Mais non. Ils ricanent, lui arrachent son harmonica, le taquinent et s'en vont en courant. Le mendiant reste là, seul, blessé, humilié. Plus tard, il tente sa chance dans un petit resto.
Il demande juste une bouchée. Mais le patron, le regardant de haut en bas, le chasse comme un chien errant. À ce moment-là, il aperçoit un téléphone tombé au sol. Il se baisse pour le ramasser, pensant le rendre. Mais là encore, le destin le frappe. Une jeune femme sans abri se jette sur lui, l'accusant à tort de vol. Elle le traite de voleur, crie au scandale. Les passants s'arrêtent. La pression monte. Le pauvre homme tente de s'expliquer, mais personne ne l'écoute. On lui hurle dessus. Rends-lui le téléphone ou on appelle la police. À ce moment précis, il perd foi en l'humanité. Mais alors qu'il baisse la tête, affamé, vidé, la même mendiante revient. Elle s'approche calmement, pose un morceau de pizza sur ses genoux et dit « Moi non plus, j'ai rien, mais je peux partager. Parce que dans la rue, on est tous pareils. » Ce simple geste fait fondre le cœur du milliardaire. Il dévore la pizza, les larmes aux yeux. Plonge la main dans sa poche et tend à la jeune femme une liasse de billets. 50 000 $. La femme reste figée. C'est quoi ça? Ah merci. Parce que toi, tu as un vrai cœur. À ce moment-là, il lui révèle sa vraie identité. Et là, les deux pleurent ensemble. Deux âmes perdues, qui se sont trouvées. Leçon morale. Ne juge jamais quelqu'un à son apparence. Parfois, les plus pauvres sont ceux qui donnent le plus. Et les plus riches, sont ceux qui n'ont plus rien dans le cœur.